Salut à tous, comment allez-vous? C'est Xarmac. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'élevage. Donc un métier qui est pas mal compliqué, hein. C'est beaucoup de temps, beaucoup de patience, faut pas être pressé, quoi. Si vous êtes dans de très bonnes conditions au niveau KMA, vous pouvez faire l'élevage en plus, ça vous en rajoutera au fur et à mesure, mais voilà, si vous voulez des KMA très rapidement, je vous conseille pas parce qu'au début ça prend du temps. Après, quand c'est lancé, ça va tout seul, mais au début, ça prend vraiment du temps, hein, parce que je vous dirai un peu pourquoi après. Donc là, on se retrouve à la montagne des Koalacs, donc que je vous montre sur la carte. Donc voilà, là il y a le lac enchanté, et en dessous, le canyon sauvage avec tous les koalacs, koalacs griottes, coco, etc. Là-bas, la vallée de la mort qui tue. Cimetière primitif, donc voilà, c'est pour rentrer c'est facile, hein, vous allez soit au marécage où il y a les crocodiles, et vous allez juste à côté, là ça rentre tout seul. Ou alors il faudra faire tout un tour comme ça, ou par ici aussi la forêt de Arachnides, il y a un chemin. Donc bref, je vous laisse retrouver. Ce que je vous conseille, c'est la forêt des Arachnides, parce que c'est pas vraiment loin. Ici, si vous passez par le crocodile, il y a un chemin et tout, il y a la route qui est coupée par plein d'endroits, donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est si vous êtes bontarien, vous prenez un prisme, par exemple celui-là ou celui-là si vous les avez encore, et vous passez par là, et là vous arriverez au Koalak qui est à Gros, et vous repasserez par ici pour arriver au village des éleveurs. Et au village des éleveurs se trouve le territoire des Dragodindes. Et le territoire des Dragodindes, c'est justement ce qui nous intéresse, et on va y aller. Parce que je vais vous montrer comment capturer une DD. Donc ici on peut capturer des Dragodindes rousses, amandes et dorées. Donc sachant que les dorés ils sont plus durs à vendre. Mais non, ils sont plus durs à capturer, excusez-moi. Et ils sont, oui, aussi plus durs à vendre. Donc allez savoir pourquoi. Moi, je vais pas faire une dorée. Les dorées elles sont chiantes à faire. Ouais, les dorées je vous conseille pas vraiment de les faire si vous avez un bas niveau, parce que elles ont entre 1500 et 1900 de vitalité, et elles vous attaquent à 3 maps, et elles ont 15 PM avec des résistances de partout, donc avec pas mal de résistance aussi. Ça va être dur de trouver un groupe là avec tous les mobs. Avant, les dorées elles étaient dures à trouver, et ils ont fait une mage, et d'un coup c'est devenu d'une simplicité monstrueuse. Regardez, toutes les maps, il y en a une. Il y en a de partout. Faut sérieusement que je trouve un groupe sans doré. Il y en a de partout. De partout, de partout, de partout. C'est vraiment énervant aussi, parce qu'il y a les bots aussi qui prennent tous les groupes d'amandes et tous les groupes de rousses, et bien sûr ils prennent pas les groupes de Dragodindes dorés, vu que dans tous les cas ils vont mourir s'ils se font avoir par eux. Ils offrent une bonne XP, par exemple pour moi qui suis sagesse. Là j'ai vu un groupe 500 000 d'XP, donc c'est un groupe. Avant j'XP pas mal ici en capturant des DD, donc je gagnais quelques levels, je me faisais des kamas, c'était pas mal du tout. Parce que je vais vous montrer deux techniques avec la capture de DD. Des techniques qui sont assez rentables. Je pense que là, si la map prochaine, là, il n'y a pas de... Voilà, celle-là, s'il n'y a pas de groupe normal, ouais, voilà, bah, je fais une pause, et dès que j'en ai trouvé un, je reviens vous voir. Allez, à de suite. Et voilà, on se retrouve avec un groupe de DD avec 3 rousses et une amande. Donc voilà, et vous avez les groupes avec les dorés, amandes et rousses, les rousses amandes. Les groupes ils sont assez variés. Donc là j'en ai trouvé 4, on va faire les 4. Je vous conseille de faire le challenge. Donc déjà pour le début du combat, il faudra mettre un filet de capture que vous achetez
que vous achetez, juste ici là, vous allez aux apps, vous montez de une map à gauche et vous avez un PNJ. C'est 10 kamas le filet et regardez. Là j'avais accouplé 2 rousses, j'avais mis une rousse en vente. Et voilà, 34 000 kamas, donc vous achetez un filet de 10 000, vous vendez 34 000. Encore si vous vendez les sauvages normales, vous en avez pour... j'en ai vendu entre 100 000 et 130 000 kamas et ça part assez bien. J'en avais chopé 8 en une soirée, donc j'étais assez content. 15 000 130 000 kamas x 8 en une soirée, ça fait quand même du bien. Mais c'est assez aléatoire aussi, on peut pas savoir tout le temps ce qu'on va choper. On peut pas les attraper tout le temps quoi. C'est tout le temps aléatoire. Donc là voilà, plus qu'une dragonne. Alors elles sont intelligentes aussi ces petites connes. Donc ce que je vous conseille c'est de vous mettre assez loin, excusez-moi du vocabulaire, c'est de vous mettre assez loin et d'attendre voilà qu'elle se barre. Vous allez là, vous avez un sort, c'est l'apprivoisement de monture. Vous l'avez au Digikulos, donc le Digikulos il est juste là. Il faut faire tout un chemin pour y aller, donc je vous laisse chercher sur internet. Donc voilà, vous lancez le sort, donc à tour, hein, c'est comme les captures de pierre d'âme, donc voilà, là j'en ai pas chopé, dommage. Il y a quelque chose qu'il faut aussi dans ce métier. C'est quand vous faites un combat, il ne faut pas que vous ayez de monture équipée. Il faut surtout pas avoir de monture équipée. Donc vous la déséquipez, on va dire. Vous allez à l'enclos, vous la stockez dans l'enclos et vous ne la touchez plus. Vous faites plus rien du tout avec jusqu'à ce que vous ayez fini d'être au DD. Après, quand vous avez fini d'être capture de DD, vous allez la prendre, elle sera contente de vous revoir. Elle vous fera des papouilles avec plein de petits bidous. Voilà, j'allais voir si je retrouvais un autre, mais bon, ça va encore être la galère. Oui, donc voilà, en gros, le combat c'est comme ça. Quand vous avez fini, vous lancez le sort d'apprivoisement de monture et vous achevez la bête. Et là, vous aurez dans les drops, une monture qui va apparaître, pardon. Et vous l'aurez déjà équipé sur vous, donc ici. Donc maintenant, on va aller à Bonta. Il y a un percepteur qui a attaqué. Montagne. Ouais, il se fait niquer juste par le perco lui. Alors. On va aller à l'hôtel de vente des animaux. Là où se trouvent les enclos. Donc les enclos. Je vous ai pas dit aussi pour le sort de capture de monture là. Je vous avais dit que c'était au Digikulos. Donc oui, c'est au Digikulos, mais vous l'aurez que si vous parlez à un PNJ à la fin. Et le PNJ à la fin vous proposera voilà, donc là, il vous proposera de vous apprendre le sort contre 5 feuilles d'eucalyptus et 5 fleurs d'eucalyptus. Non, 50 pardon. 50 feuilles et 50 fleurs. Donc vous lui donnez ça. Et ensuite vous aurez plus qu'à aller capturer vos DD. Et le sort doit pas être monté, hein, il est niveau 1. Comme le sort de capture d'âme. Et donc voilà quoi, vous aurez pas de soucis niveau point de sort, etc. C'est marqué qu'il y a 25 de chance pour attraper une monture, mais faut pas se fier à ça, c'est pas fiable, on va dire. C'est pas fiable du tout. J'en ai autant chopé 3 d'un coup que 0 en une journée entière, donc c'est pas fiable du tout. Moi je pense que ça dépend des jours, mais après je sais pas. Donc seuls qu'on capture c'est les sauvages. Il faut savoir aussi que les dragonnes sauvages ne peuvent pas être capturées. Elles ne peuvent surtout pas.
pourquoi elles ne peuvent pas être montées, qu'est-ce que je dis, on ne peut pas monter des dracodindes sauvages. Pourquoi? Parce que les dracodindes sauvages sont faits justement que pour se reproduire et pour créer de nouvelles montures. Donc par exemple avec 2 amandes sauvages, donc vous voyez 90 000 kamaï, ça part assez bien. Donc c'est très rentable. Et oui, donc voilà, avec par exemple 2 amandes sauvages, vous aurez une amande tout court. Et l'amande, vous pourrez la reproduire. Sachant qu'avec quand vous reproduisez deux montures, donc un mâle et une femelle, quand vous les reproduisez, vous avez 1 à 3 montures. Donc c'est pas mal, on va dire. C'est pas mal du tout. C'est assez rentable. Par exemple, vous accouplez 2 dorés. Les dorés, il me semble qu'elles coûtent plus cher en HDV que sauvage. Ouais, non, ouais, certificat invalide, voilà, 222 000. Et 222 000, elle est level, voilà, level 1. Elle est même pas montée du tout, donc voilà. Il se fait des cacahuètes en or. Voilà, niveau 1, donc c'est pas mal, on va dire. Les sauvages aussi, faut que je vous dise que les sauvages, quand vous les reproduisez, le mâle s'en va tout de suite après la fécondation, et la femelle, dès qu'elle accouche, repart dans la nature aussi. Elle reste pas dans votre enclos. Mais après, les enfants qu'ils auront fait resteront dans vos enclos. Ça, c'est pas un souci vu qu'ils seront pas sauvages. Mais toutes les dracodindes sauvages, ce qui veut dire amande, dorée et rousse, elles partent après l'accouplement. Donc voilà. Donc après, on va voir par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Émeraude, tiens. Bon, on va aller directement à mon enclos, ça sera plus rapide. Alors, vous avez 2 types d'enclos. Vous avez les enclos publics, ceux qui sont à côté de l'hôtel de vente des animaux. Donc vous en avez 6. Vous en avez 6. Et ils sont purement gratuits, hein, vu qu'ils sont publics. Donc soit vous faites dans les enclos publics, soit vous achetez un enclos qui coûte entre les 3 millions pour 3 places et dans les 50 millions, voire plus pour 18 places. Je crois le minimum que j'ai vu pour 18 places c'était 20 millions ou 15, je sais plus. Alors, donc voilà, vous avez les dracodindes par exemple normales, vous voyez ici. Donc je suis en train de monter tout là. Là je les ai stockés dans l'enclos, donc elles montent pas, elles font rien là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire là? Oui, donc vous avez les dracodindes normales. Vous avez ensuite les dracodindes fécondes. Donc c'est les dracodindes qui sont prêtes à s'accoupler en fait. Là c'est un mâle, donc il manque plus qu'une femelle. Et vous avez les dracodindes par exemple fécondées. Voilà, pour la femelle, elle est fécondée. Et celle-là, elle est reproductrice. Donc reproductrice, ça veut dire que vous avez au lieu d'avoir 1 à 3 bébés, vous en aurez 2 à 4. C'est une portée en plus en fait. Donc si vous pouvez très bien choper 4 bébés. Donc c'est pas mal si vous voulez vendre que les DD. C'est pas mal du tout. De toute façon, vous avez toutes les capacités des dracodindes sur un site. Donc voilà, elle c'est une caméléone. Caméléone, je l'avais accouplée. Voilà, j'avais accouplé celle-ci avec une dorée sauvage. Et j'ai eu la chance d'avoir une dorée ivoire. Et une dorée ivoire sans capacité et une dorée ivoire caméléone. Donc j'ai vraiment eu de la chance, sachant que les caméléones se vendent très très bien et très très cher. C'est très cool pour moi. Donc voilà, après vous avez les DD qui sont castrés, comme celle-ci. Celle-ci elle est castrée, alors vous avez, donc celle-là elle est reproductrice et caméléone. Donc caméléone ça sert toujours, hein, la DD se met à la couleur du personnage.
et elle était reproductrice, donc elle faisait 2 à 4 bébés. Et donc là elle est castrée, vous avez les castrés et vous avez les stériles. Donc les stériles, il me semble que c'est dès la naissance, enfin je sais pas du tout, ça doit être dès la naissance. Ah non, castré c'est là. Oui, c'est là, vous faites castrer cette monture pour pas que les gens la reproduisent, ce que je trouve complètement ridicule. Et stérile, c'est, vous voyez par exemple pour celle-ci, reproduction 1 sur 20, c'est parce que je l'ai fécondée une seule fois. Et là, elle est encore fécondée. Donc là, c'est sa première fécondation. Et donc celle-ci, elle est porteuse, ça veut dire qu'elle a plus de pods en capacité. Et donc vous pouvez la reproduire 20 fois. Au bout de 20 fois, elle devient stérile, puisqu'elle elle pourra plus, on peut pas les accoupler éternellement, quoi. Ça serait trop beau. Donc voilà. Donc pour une DD, c'est là qu'on passe à la partie compliquée. Alors, je vais commencer par celle-ci. Par exemple là, il faut, pour reproduire une DD, il faut que l'amour soit à minimum 7500, l'endurance à minimum 7500, et la maturité, il faut qu'elle soit au maximum, donc 1000 sur 1000. Donc après, la maturité dépend des montures. Vous avez par exemple celle-ci, la émeraude. La maturité, elle est de 9... Sorry de merde. Elle est de 9000 sur 9000. Pour orchidée émeraude, pour émeraude orchidée, elle est 10 000 sur 10 000. Donc voilà, vous voyez un peu le truc. Donc je vous conseille de commencer par les amandes et les rousses. Avec les amandes sauvages, vous reproduisez et vous les accouplez, quoi. Donc ça fera des comment dire, ça fera du bénéfice quand même, donc pas beaucoup. Ou alors si vraiment vous êtes riche, hier je suis tombé sur une émeraude orchidée mâle et une émeraude orchidée femelle. Mais le truc c'est que ces deux montures, elles ont un arbre généalogique parfait. Donc ça veut dire qu'elles sont pures. Les deux, hein, donc la femelle et le mâle. Ce qui veut dire que si l'arbre généalogique est pur, c'est-à-dire 100% de la race de la monture que vous possédez, pour l'accouplement, vous êtes obligé, c'est obligatoire de tomber sur une DD qui soit pareille. Donc c'est là je vais accoupler une émeraude et orchidée avec une autre émeraude et orchidée, toutes les deux pures, donc je vais tomber sur 1 à 4 nouvelles DD émeraude orchidée, donc ce qui est pas mal du tout. Donc voilà, ensuite, donc voilà, ce que je vous conseille c'est de faire pour l'instant les amandes, ça vous fera un peu de kama. Et après, par la suite, si vous avez beaucoup de kama, vous verrez pour acheter des dragons d'Inde qui soient plus rentables, on va dire. Celles-ci, je les ai achetées 450 000 et 550 000, donc j'en ai eu pour 1 million les deux hier. Et autant je vais en vendre pour 1,5 million, sachant que je vais les accoupler 20 fois, donc ça va me faire pas mal de bénéfices. Je suis bien content de les avoir trouvés. Merci à celui qui les a mis en vente. Donc voilà, pour monter dans l'amour, il faut savoir qu'une femelle et une mâle, quoique non, ça je vous le dirai après parce que ça va être plus compliqué. Donc voilà, là vous avez la barre de maturité. La maturité, pour la faire varier, vous avez l'enclos qui est en haut. Voilà, vous avez celui-là qui sert à faire monter la DD dans la bonne humeur. Donc voilà, celle-ci, elle a 2887 dans la bonne humeur, parce que ça va de moins 10 000 à 10 000. À moins 10 000, elle est 100% agressive. À 10 000, elle est 100% de bonne humeur. Donc après, si vous voulez descendre, c'est pas un souci, ça prendra juste du temps. Mais quand vous les mettez dans les enclos, n'oubliez pas de les retirer, parce que sinon ça va monter. Parce que les DD après elles peuvent être fatiguées
Donc elle perd 10 de fatigue par heure. Donc pour qu'elle perde toute sa fatigue, faut compter 24 heures. Et donc c'est assez long à faire. C'est assez long pour remonter tout. Donc je vous conseille vraiment de faire des allers-retours aux enclos pour voir où est-ce qu'elle en est, etc. Parce que sinon vous allez complètement oublier et vous allez vous perdre, quoi. Et ça c'est pas super bien, quoi. Parce qu'après ça vous fait perdre du temps. Si vous voulez des kamas que ça presse pas mais que vous en avez besoin dans quelques niveaux, faites vraiment attention à ça, quoi. Parce que vraiment j'ai déjà oublié ça et j'ai été le lendemain et c'était la catastrophe, quoi. Il y avait tout qui était déréglé. Enfin voilà, quoi. Parce qu'il faut savoir que la DD, quand elle est fatiguée aussi à 100%, je sais pas pourquoi, mais quand on la laisse quand même dans l'enclos, parce que là il y a l'étable, là il y a l'enclos. L'enclos elle s'exerce, l'étable elle se repose, donc elle fait rien du tout. Quand on la met dans l'enclos et qu'elle est fatiguée à 100%, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait une petite enquête là-dessus et je vous en dis pas plus parce que j'ai pas encore trouvé la bonne réponse, mais je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Donc cette DD, putain, qu'est-ce que je dis moi, oui, donc quand on les laisse dans l'enclos et qu'elles sont fatiguées au maximum, moi j'avais été me coucher, elle était fatiguée au maximum, je me suis dit je vais la laisser quand même, j'avais pris toutes les caractéristiques pour voir si où est-ce qu'elle en était, et j'y suis retourné le lendemain, elle avait continué à monter alors qu'elle était fatiguée à 100%. Donc pourquoi ça, j'ai pas encore trouvé sur les sites vraiment de réponses qui sont fiables. Donc je fais ma petite enquête, j'ai pas vraiment encore trouvé, mais je m'y mets sérieusement, je suis en train d'enquêter en ce moment encore, donc voilà, je fais ma petite enquête et je vous préviens après sur un autre tutoriel, je vous dirai tout. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on va continuer avec l'amende. Donc l'amende, là par exemple, imaginez, on va prendre plutôt une DD qui manque d'amour. Voilà, celle-ci. Donc celle-ci, elle est fatiguée au maximum. Mais comme je vous l'ai dit, je vais la laisser dans l'enclos, je sais qu'elle va monter quand même. Donc là, il faut faire monter l'amour. Pour faire monter l'amour, il faut que sa barre d'humeur soit entre 1 et 10 000. Si elle est à 0, elle ne montera plus. Elle ne pourra plus du tout monter. Donc il faudra la remettre dans l'enclos pour qu'elle prenne de la bonne humeur. C'est-à-dire l'enclos où je me trouve là, en moins 37, moins 57. Ensuite... oui, là faudra faire monter l'amour. Donc je vais vous montrer, voilà, où est-ce qu'on les met pour l'amour. Donc ça c'est pour les reproduire, hein. Après vous avez la maturité. Je vais vous expliquer aussi pour la maturité après, même si je crois que j'ai pas de DD qui doit aller là-bas. Il faut savoir aussi que quand les dragonades sont fécondées, vous pouvez très bien les mettre dans les enclos pour, là par exemple celle-là elle est fécondée, je commence déjà à la monter. Dès qu'elle a accouché, je la refais s'accoupler, quoi, et c'est que ça. Je les enchaîne. Elles ont pas le temps de se reposer, les pauvres. Donc alors, celle-ci elle est féconde, donc c'est même pas la peine qu'on y touche. Celle-ci elle a 8466 en amour. Sa barre elle est dans la bonne humeur. Donc si elle est dans la bonne humeur, faudra la faire descendre dans la mauvaise humeur. Donc on va aller aux buffers qui sont en haut à gauche, je vous montrerai. Donc celle-là pour l'instant on n'y touche pas. Je vais m'occuper de toutes mes DD avec vous, comme ça vous verrez tout. Celle-là elle a 7562 en amour, donc c'est même pas la peine de la mettre ici, elle a assez. Et par exemple là, elle a moins de 2082 en mauvaise humeur, on va dire. Son humeur est à moins 2082. Donc on pourra la mettre en endurance, vu qu'elle a déjà sa barre en mauvaise humeur. Même si encore une fois elle est fatiguée. Elle le sont de toute façon, je crois. Donc on va continuer avec celle-ci. Donc celle-ci, il faut monter l'amour parce qu'elle a que 453. Et elle a 872 de bonne humeur. Donc celle-là, je fais élever. Je la mets dans l'enclos. Et ça c'est fait.
parce que je suis nul, les gens ils me demandent tout le temps des services. Non mais c'est fini gentil. Donc bref. Donc celle-ci on va la mettre, vous voyez là elle a 4357, elle a 1401 en humeur, donc elle est dans le positif, elle a besoin d'amour, on peut la mettre là. Celle-ci elle a pas assez en amour, elle a 2138, mais elle est en négatif niveau humeur, et donc faudra pas la mettre ici, mais à côté, donc au foudroyeur. Donc attendez, je vais juste lui répondre. Voilà. Donc celle-ci, il faudrait que je la mette dans le négatif aussi, donc elle a l'humeur en négatif. Donc si vous voulez, vous regardez même pas ça, hein, vous regardez juste l'humeur. Donc voilà, moins 2900, moins 425, 253. Là, elle est dans le positif, elle est à 7936. Donc elle n'a pas besoin de monter ici. Donc on va la faire passer dans le négatif pour faire monter ça. Et celle-ci, elle a 6031 et elle a 579 en humeur, ce qui veut dire que on peut la mettre ici pour la faire monter. Donc voilà, maintenant on va aller au foudroyeur. Les foudroyeurs, c'est l'enclos qui est juste à côté. Alors maintenant je vous explique cet enclos. Cet enclos, ça sert à faire monter l'endurance de la dragodinde quand elle a son humeur dans le négatif. Donc celle-là par exemple, elle est à 2396, c'est comme tout à l'heure, comme au Dragofest, mais c'est avec la mauvaise humeur quoi. Donc là c'est endurance 2396, donc elle est pas à 7500, faut encore la faire monter. En humeur elle est dans le négatif, moins 2082, donc je peux la mettre ici. Ensuite celle-ci, elle a 3943, donc elle est pas à 7500, elle a moins 2119, donc elle est dans le négatif, je peux la mettre ici. Donc celle-ci elle est castrée, c'est pas la peine de s'en occuper. Celle-ci elle est féconde, celle-ci elle est dans le négatif, moins 1292, elle a 6428, donc elle est pas à 10 000, je l'élève ici. Celle-ci, donc elle est pas mal dans le négatif, mais elle a 9215, donc c'est pas la peine de la monter, elle est assez montée. Celle-ci elle est féconde, on n'y touche pas, et celle-ci faudra la faire monter en endurance, mais elle est pas dans le négatif, ce qui veut dire que je vais devoir vu qu'elle est pas dans le négatif, je vais devoir la faire passer dans le négatif à l'enclos qui est juste au dessus. Et on y va de suite. Maintenant je vais vous expliquer autre chose sur les dragodindes. Donc il faut savoir aussi que vous pouvez stocker 5 montures, hein. Par exemple ici vous pouvez en stocker 5, et au Dragofest vous pouvez en stocker 5, à celui qui est juste en dessous là, celui-ci pour les foudroyeurs, excusez-moi, vous pouvez en mettre 5 aussi, donc voilà, c'est que 5. Après vous pouvez en mettre 100 dans les tables, donc c'est pas un souci. Donc celle-ci elle a 8466 en amour, donc faut pas la faire monter en amour. Elle a 872 en endurance, donc faut faire monter l'endurance. Mais pour faire monter l'endurance, elle n'est pas dans le négatif en humeur, donc il va falloir la faire passer dans le négatif. Pour la faire passer dans le négatif, il y a ceci, donc les buffers, et à côté, oh mince j'ai perdu le nom, c'est les moi je sais plus, je vais vous montrer après. Donc dans tous les cas vous avez les buffers qui vous servent à faire passer la monture dans le négatif. Donc maintenant ce que je vais vous expliquer sur les montures, que je voulais vous dire tout à l'heure, les montures mâles
montent plus rapidement dans l'humeur négative. Les montures femelles montent plus rapidement dans l'humeur positive. Et quand vous les élevez par exemple dans les dragofesses ou au foudroyeur, par exemple si c'est une femelle et qu'elle est au foudroyeur, elle va monter dans le positif, même quand elle est au dragofesses. Nulle part, que ça soit nulle part où vous élevez votre monture, que ça soit un mâle, elle va dans le négatif, que ça soit une femelle, elle va dans le positif. Donc si vous êtes au dragofest avec une femelle, vous savez que les dragofest, il faut que l'humeur soit dans le positif et que la femelle prend du positif, c'est pas grave, c'est rien du tout, ça avance tout seul. Après, si vous avez une monture qui est mâle, qui a par exemple 500 en bonne humeur et qui est dans le négatif, qui est mâle pardon, elle va monter assez rapidement dans le négatif. Donc peut-être que vous pourrez plus la monter et qu'elle aura pas son amour au maximum. Donc voilà, ce que je vous conseille par exemple, c'est si vous avez une mâle et qu'elle doit aller au dragofest pour faire monter l'amour, vous la montez vers les 2000, ça va pas poser de problème. Et si vous avez une femelle que vous devez la mettre au foudroyeur pour faire monter l'endurance, vous la mettez à moins 2000. Après les mâles par exemple au foudroyeur, vous pouvez les mettre très bien à 1. Vous les mettez à 1, vous les stockez dedans et ça va monter tout seul en même temps. Et pour les femelles, pareil, si vous les mettez au dragofest, vous les mettez à 1. Les mâles à moins 1 au foudroyeur et les femelles à 1 au dragofest. Donc moi c'est ce que je fais, ça m'a jamais posé de soucis. Donc là par exemple on va faire monter l'endurance. Mais pour faire monter l'endurance, il faut qu'elle soit dans le négatif. Et là par exemple c'est une mâle, vous voyez, donc pour la mettre dans le négatif, ça va monter assez rapidement. Donc ça va pas se faire d'une seconde à l'autre, il faudra attendre quelques minutes, voire quelques heures, parce que là elle est à 240 sur 240 en fatigue. Moi je vais peut-être aller voir ce soir elle devrait être pas mal et demain matin elle devrait être finie. Donc féconde, castrée, féconde. Celle-ci, il faut la faire passer dans la bonne humeur. Celle-ci, elle est féconde et celle-ci. Donc celle-ci, voilà, c'est une femelle. Faut la faire monter en endurance parce que l'amour, elle bloque. Donc pour la faire monter en endurance, on va la mettre ici pour qu'on puisse faire descendre son humeur. Et quand son humeur sera descendue vers les moins 2000, je pourrai l'enlever et la mettre au foudroyeur. Donc voilà, je l'élève ici. Et donc, il restera juste une dernière. Ça sera celle-ci. On va aller juste à côté. Je suis désolé si le tutoriel est long, hein, mais bon, je voulais bien vous expliquer bien complètement. Donc j'espère que le tutoriel il sera assez complet. Donc voilà, c'est celle-ci, il faut la faire monter en amour. C'est un mâle, donc il est à moins 2949, donc elle est en arrondi. Moins 3000. Faut le faire venir à plus 2000 minimum. Donc voilà, je vais le mettre ici. Je vais le faire monter jusqu'à plus 2000. Et quand il sera à plus 2000 d'humeur, je pourrai le mettre juste en dessous. Maintenant, je vais vous montrer les abreuvoirs. Voilà, donc c'est les caresseurs, c'est les baffeurs pour faire descendre l'humeur et c'est les caresseurs pour la faire monter. Ah, j'ai une DD là aussi, j'avais pas vu. Déjà, j'ai tellement de DD, j'oublie où elles sont. Ouais, donc celle-là, voilà. Celle-là, par exemple, elle a 1211 d'humeur. Elle a le maximum en amour et elle est à 2070 en maturité. Donc je l'ai mise ici parce que je l'ai fait en amour et il lui est resté dans les 2000, je crois, si je me souviens bien. Il lui restait dans les 2000 de bonne humeur. Donc au lieu de faire baisser la bonne humeur, faire monter de faire baisser l'humeur pour qu'on puisse la mettre en endurance et de prendre le risque de monter à plus de moins 2000, j'ai préféré la mettre ici, qu'elle descende au fur et à mesure et qu'après je la mette en endurance. Donc après c'est comme vous voulez, hein.
Donc l'humeur pour monter la maturité, il faut qu'elle soit entre 2000 et moins 2000. Donc c'est pareil, hein, vous la stockez dedans, vous la laissez, quand elle est au maximum, vous allez la reprendre. Dans tous les cas, par exemple, imaginez-la, si elle arrive à 7000, si elle arrive à 7000 de maturité, donc elle sera au maximum, elle sera 7000 sur 7000. Si vous l'oubliez pendant quelques jours, c'est pas grave, vu qu'elle est au maximum en maturité, elle pourra pas prendre plus. Donc tout ce que ça va faire, c'est que la fatigue va descendre. Et pour l'amour, c'est pareil, si elle arrive à 10 000 sur 10 000 en amour au Dracofest, et que vous l'oubliez pendant plusieurs jours, la fatigue va descendre. Et si vous l'oubliez au foudroyeur pendant plusieurs jours et qu'elle est à 10 000, la fatigue va descendre aussi. Et pareil pour les deux autres enclos là. Si vous êtes au caresseur ou au buffer, et que vous êtes par exemple à moins 10 000 au buffer, la fatigue va descendre, et plus 10 000 au caresseur, elle va descendre aussi. Donc là, ma monture elle est entre 2000 et moins 2000, donc je peux la mettre en maturité, parce que si elle n'est pas entre 2000 et moins 2000, elle pourra pas monter. Et après on va voir une dernière chose, et je pourrais vous laisser tranquille. Quand vous avez la maturité d'une dragotinde, donc par exemple celle-là, vous voyez la maturité elle est au maximum, et je veux faire monter l'énergie, parce que voilà, elle en a pas. Pour l'énergie, vous avez deux manières. Soit vous la nourrissez avec certains aliments. Donc moi je suis pêcheur, donc c'est soit je pêche les poissons et je lui donne à manger, sachant que j'en ai en grosse quantité, et que voilà, ça me sert à rien ça, parce que ça se vend pas cher. Donc soit je la nourris avec avec du poisson, excusez-moi, soit je l'amène ici. Voilà, je l'amène ici et je fais les levées ici. Et donc la faire élever ici, ça fera monter son énergie. Mais moi personnellement je l'ai jamais fait, donc si vous voulez le faire, que vous voulez pas dépenser des kamas, allez-y, n'hésitez pas à le faire. C'est pas un souci, ça sera que bénéfique pour vous, vu que vous dépenserez pas et vous ferez pas métier. Vous perdrez juste un petit peu de temps. Donc voilà quoi. Et pour pouvoir la mettre ici, donc l'élever, il faut la mettre dans la maturité au maximum. Donc là 7000 sur 7000, si je veux faire monter l'énergie, je la stocke dedans et ça va monter tout seul. Donc ça sera super bénéfique pour moi, mais bon, j'ai pas envie de faire comme ça, parce que pour l'instant je les accouple juste. Après je vais les vendre, donc avant de les vendre peut-être que je les mettrai là. Avant je sais pas. Je vais vous passer aussi sur le lien, soit sur la vidéo, soit dans la description, je vais vous mettre un site qui vous montre toutes les DD et qui vous explique aussi comment faire. Donc je sais pas si j'aurais mieux expliqué que là-bas, ou peut-être moins bien, enfin si vous voulez aller voir, allez-y. Mais bon, moi j'ai essayé d'expliquer comme je l'avais compris et comme je le voulais. Et donc voilà, j'espère que au moins que vous aurez un minimum compris. Et donc je vais vous passer un site qui va vous montrer comment vous pourrez où est-ce qu'il est, voilà, comment vous pourrez les rendre fécondes et les accoupler, etc. Ah oui, pour les... Oh putain, j'ai complètement oublié. Pour les accoupler, par exemple là, on va aller à celui-là. On va prendre deux mâles. Il n'y a pas deux femelles. Là j'ai un mâle. Là j'ai un mâle. Bah c'est tous des mâles. Donc par exemple, j'en élève deux d'un coup. Quand ils sont tous les deux féconds, le mâle et la femelle. J'élève les deux d'un coup. Je mets les deux dans l'enclos. Là, par exemple, il a bougé de une case. Si ça avait été un mâle et une femelle, il se serait accouplé.
Donc moi je fais tout le temps ça, je les accouple comme ça. Et c'était laquelle? C'était celle-là que j'allais faire passer. Donc voilà, je les accouple comme ça. S'ils bougent de trop de cases, soit vous attendez qu'elles bougent encore un peu, et si vous voyez qu'elles s'éloignent trop, vous les reprenez dans l'inventaire, ou vous les remettez dans les tables, et vous les remettez directement après, les deux d'un coup, dans l'enclos. Et elles vont faire une petite cinématique bizarre là. Elles vont s'accoupler quoi en gros. Et voilà. Donc le site ça sera celui-là, je vais vous le mettre en commentaire. Donc là ça vous explique toutes les capacités des DD. Donc les capacités qu'elles peuvent avoir. Moi on m'a dit que les DD pouvaient avoir des capacités sans les avoir au début. Par exemple si les parents n'ont pas des capacités, le bébé peut naître avec des capacités. Donc ça m'est encore jamais arrivé. Donc peut-être que ça m'arrivera un jour, je sais pas, avec de la chance. Mais bon, ça m'étonnerait quand même, ça serait trop beau. Donc, ou alors ça doit être rare. Donc voilà, par exemple, il y a précoce, amoureuse, endurante, sage, reproducteur, porteur, infatigable, prédisposition génétique et caméléon. Et vous aurez aussi ce tableau qui vous montre, par exemple, pour les amandes, il faut 48 heures pour qu'elles accouchent. Les indigos, ébène, il faut 72 heures. Les pourpres orchidées, il faut 96 heures. C'est pas pour les pourpres orchidées accouplées, hein. C'est juste pour l'orchidée. Si la femelle c'est une DD orchidée, elle mettra 96 heures pour accoupler. Donc vous voyez, c'est assez long. C'est pas mal long comme étape. Donc moi par exemple j'ai ma émeraude orchidée, voilà. Et émeraude orchidée c'est 156 heures. Donc voilà, va falloir que j'attende pas mal, mais bon. J'aurai entre 1 et 3 DD à émeraude orchidée, donc je suis bien content. Donc bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vois pas ce que je pourrais vous dire de nouveau. J'ai l'impression d'avoir tout dit. La défaut des timbres, requis, premier pas, élevage. Là, oui, tiens, une petite précision. La DD, par exemple, celle-ci, elle est à 108 heures. Si elle est dans l'enclos et pas dans les tables, elle ne pourra pas accoucher. Une DD peut accoucher que quand elle est dans les tables. Donc si vous avez une DD qui est dans l'enclos et qui va accoucher d'ici peu de minutes ou peut-être 1 heure, n'hésitez pas à la mettre directement dans les tables. Vous n'hésitez pas. Vous attendez qu'elle accouche et vous aurez un message. Oh, 1 million, ça fait plaisir, c'est super. Donc vous la mettez dans les tables. Et ça m'a perturbé ces jeux. Je pensais pas qu'ils se vendraient. Bah putain. Je l'ai acheté 400 000, je le vends 1 million. Pas mal ça. Donc excusez-moi. Donc vous la mettez dans les tables. Parce que si elle est sur vous, dans votre inventaire ou dans l'enclos, elle ne pourra pas accoucher. Enfin, elle ne pourra pas mettre bas comme ils disent dans le jeu. Dans le jeu elle met bas, donc vous aurez un message comme quoi la DD vient d'accoucher, ça s'est très bien passé, et c'est marqué vous êtes responsable maintenant de 1 monture, de 2 montures ou de 3 montures, ça sera marqué. Donc après moi ce que je fais c'est je clique là, je fais venant de naître, et là sera affiché les DD qui viennent de naître. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre maintenant? J'ai l'impression d'avoir tout dit. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bref, je vois pas ce que je peux dire, donc voilà. Donc je vais vous mettre ce lien sur la vidéo.
Et j'espère que ça vous aura bien plu comme tutoriel, que vous aurez bien compris ma manière d'élever, et que vous ferez des beaux bébés Dragodindes. Et si vous avez des caméléons, etc., n'hésitez pas à les reproduire, c'est que bénéfique pour vous, et que vous ferez des bébés, vous ferez des camas. C'est super bien, quoi. Je trouve que c'est un super beau métier, parce que le métier d'éleveur, c'est un métier qui est très compliqué, il prend énormément de temps. Mais même s'il prend énormément de temps, il prend, comment dire, il prend du temps, mais on prend très goût à le faire, parce que voilà, si on se dit qu'on a tel ou tel DD, c'est grâce à nous, c'est pas grâce à quelqu'un d'autre, et enfin voilà quoi, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, abonnez-vous à ma chaîne, dites vos commentaires dans la vidéo si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à me MP dans le jeu, donc au nom de Xormac, donc XORMAC. Donc voilà, Xormac. N'hésitez pas à me MP dans le jeu. N'oubliez pas que je suis sur le serveur Soumens. Sinon, vous mettez des commentaires pour des questions sur la vidéo. Je vous répondrai sans aucun souci. Je vais jeter un coup d'œil tous les jours, donc voilà. Ça me pose pas de problème. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo, ça sera une astuce Kama. En tout cas, j'en ai énormément, et je pense que je vais vous montrer ce que c'est vraiment de se faire des sons avec n'importe quel métier. Ça va surtout se passer sur le métier de FM et de drop, vu que je suis un nunu. J'adore drop, donc voilà quoi. Pour l'instant, j'ai pas droppé le tutu, je vais me lancer à sa recherche, mais bon, j'ai que combien? J'ai 269 pp. Donc voilà quoi. J'ai 269 avec une DD turquoise niveau 100 là que j'ai dans l'enclos, j'ai 349. Donc voilà. La prochaine fois, je vous montrerai mon stuff, je pense, dans une vidéo avec certains FM qui sont de moi. Donc vous hésiterez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo et de dire ce que vous en pensez, ce qui peut y être mieux. Là par exemple, j'ai un marteau Ubohu et on m'a conseillé la pelle à gâteau. Donc marteau Ubohu, assez bon jet en plus, je trouve. 10 prospections c'est le maximum, 40 c'est le maximum, 50 c'est le maximum, 199 le maximum c'est 200, et 31 le maximum c'est 50 je crois. Donc voilà, je me sers pas de l'intelligence, donc je trouve que c'est un très beau jet. Donc voilà, ça me plaît. Je suis en train de monter mon Nini aussi, il est niveau 113. Donc je suis en train de le monter là, 125, pour pouvoir lui mettre sa panneau. Et je vous montrerai sa panneau après de toute façon. Je vais faire certains DJ avec ma team, et si j'arrive à dropper certaines choses, je vous mettrai les screens, je vous expliquerai comment on fait, si c'est facile à drop. Je ferai directement une vidéo avec tout le donjon complet, mais en mode accéléré, je pense. Voilà, en gros j'ai plein de trucs en tête, mais bon, pour l'instant je fais rien d'officiel, donc j'ai peur de parler trop et de rien faire du tout, donc voilà, je vais plus rien dire. Bref. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir, faites tourner mes vidéos, mettez des commentaires, des j'aime, etc. Et dites-moi si j'ai bien réussi la vidéo ou pas, quoi, que je sache si j'ai bien fait de la faire ou pas. Bref, je vous remercie de l'avoir regardé, et passez une bonne journée à vous, et bon jeu, ciao.